Dans notre pays, les gens font de plus en plus appel aux services d'urgence. Mais c'est une tendance qu'on observe aussi dans d'autres pays qui nous entourent, bien que en Belgique, les chiffres soient relativement élevés. Pourtant, on constate que parmi tous les gens qui font appel aux services d'urgence, une bonne partie aurait tout aussi bien pu être aidée par leur médecin généraliste. En plus, dans notre pays, et là on est vraiment très différent des autres pays, il y a énormément de services d'urgence. La conséquence, c'est que beaucoup de ces services ont une fréquentation relativement faible. En moyenne, la moitié de ces services d'urgence voient moins de 55 patients par 24 heures et moins de 6 patients par nuit. La première recommandation que fait le KCE, c'est donc de diminuer le nombre de services d'urgence. Le critère le plus important doit rester évidemment qu'il y ait un accès correct pour les patients, et ça relève de la dispersion géographique, mais aussi des temps de trajet nécessaires pour arriver au service d'urgence. Ça, c'est le critère qui quand même reste le plus important. Après ça, on peut regarder aussi des critères tels que le volume d'activité minimum pour garantir une efficience et une concentration d'expertise optimale. Alors, aujourd'hui, nous savons quand même que fermer un service d'urgence, ça signifie très souvent un arrêt de mort pour un hôpital. Et donc, il va falloir faire la transition avec une situation ultérieure qui, suite aux réformes du financement des hôpitaux qui sont en cours, doit plus être en termes de réseau d'hôpitaux, et à ce moment-là, il va falloir réfléchir sur le nombre optimal en termes d'accès, géographie et d'expertise. Comme je l'ai dit au début, une bonne partie des gens qui s'adressent aux urgences auraient tout aussi bien pu être aidés par leur médecin généraliste. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui continuent à aller aux urgences, et bon, il y a peu d'espoir que nous soyons en mesure de changer de manière très drastique ce comportement. Et donc, notre deuxième recommandation, c'est d'implanter une permanence de médecine générale au même endroit que se trouve l'urgence, avec une seule porte d'entrée, derrière laquelle se trouve une équipe de triage qui orientera le patient soit vers le poste de médecine générale, la permanence de médecine générale, soit vers le service d'urgence en fonction du type de problème avec lequel il se présente. Il nous semble important que, aussi bien cette permanence de médecine générale que ce poste de triage opèrent sous la supervision et soient organisés par les cercles de médecins généralistes qui entourent l'hôpital. La permanence de médecine générale étant une nouvelle forme de pratique de médecine générale, mais à part entière dans la première ligne. Et donc, il n'y a pas question que ces médecins travaillant dans la permanence de médecine générale commencent à ouvrir des dossiers médicaux globaux, soit fassent des trajets de soins, mais qu'il est important qu'ils renvoient le patient, après l'avoir aidé pour son problème urgent, vers son généraliste attitré ou l'encourage à en prendre un dans son voisinage. En faisant de cette manière, on peut s'assurer que les services d'urgence qui sont moins nombreux et surtout une clientèle qui demande leur type de soins spécialisés et que toutes les autres personnes qui passent la porte du triage soient réorientées vers la médecine générale parce qu'ils ont des problèmes qui vraiment relèvent de cette première ligne de soins et qui ne doivent pas faire appel au service d'un hôpital et à plus forte raison d'un service spécialisé hospitalier.